On l'a évoqué dans cette émission, dans la bataille pour les parts de marché religieuses, les évangéliques sont rarement en retard. Vidéos, tracts, prosélytisme plutôt festif. Ils seraient désormais 600 000 en France. Fiers de leur foi et de leur religion, les évangéliques s'organisent et affichent leurs objectifs. Une église pour 10 000 habitants et non 30 000, comme c'est le cas aujourd'hui. Aux musulmans, ils adressent un message qu'ils veulent fraternel, que le meilleur gagne. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit dans le reportage que vous allez voir, Lise Barcellini et Jean-Pascal Bublex. Qui va de l'avant. Voilà. On n'a pas de musicien du soir, mais bon, on va faire... Mais Dieu est là. Dieu est là. L'esprit de Dieu est là, c'est l'essentiel. Pas de musicien, mais la ferveur, elle, est bien là. Dans cette église évangélique de Seine-Saint-Denis, on se retrouve bien sûr le dimanche pour le culte, mais aussi en semaine, le soir, après le travail. Toutes les communautés, tous les âges et beaucoup d'anciens catholiques. Tous disent vivre une relation directe avec le Christ. J'ai prié pour ceux qui souffrent. J'ai prié pour ceux qui sont dans le besoin et pour ceux qui sont encore loin de Jésus. On ne fait pas de bourrage de crâne, mais comme d'autres nous parlent de politique, comme d'autres nous parlent de ce qu'ils croient ou ne croient pas, il y a des gens qui sont athées qui me parlent de ce qu'ils ne croient pas non plus, moi je dis, moi j'ai foi en Dieu. On peut avoir la Bible. On peut avoir la Chez les évangéliques, être croyant, cela doit se voir, mais aussi se faire savoir. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient après avoir parlé la parole de Christ. C'est du prosélytisme, ça ? Non, je ne dis pas que c'est du prosélytisme. Je dis tout simplement, on a reçu quelque chose, on le partage. Mais par contre, il nous est bien dit, en question laïcité, on ne va pas aller interpeller les gens n'importe où, n'importe comment. On respecte quand même les gens. D'ailleurs, vous êtes venus chez nous, on ne vous a pas agrippé. En France aujourd'hui, l'immense majorité des Français ne connaît pas Jésus-Christ. Un clip ultra moderne pour un culte qui assume sa stratégie, l'évangélisation. Et pour réussir cette mission, les églises évangéliques françaises ont décidé de s'unir. Depuis le mois de janvier, 70% d'entre elles font désormais partie du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Objectif, mener l'offensive partout sur le territoire, y compris là où les catholiques et les musulmans sont déjà bien implantés. Notre dispersion nous causait parfois des tours, dans le sens où chacun communiquait à sa façon, peut-être pour dire parfois la même chose, mais parfois des choses diverses. Et on n'était donc pas repérés dans le paysage religieux français, parce qu'on était beaucoup trop dispersés. Notre discours n'était pas du tout même audible, voire encore moins lisible. Donc on s'est dit, si on veut vraiment que notre message et donc notre foi soit entendue par nos contemporains, il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on parle d'une seule voix. Et si les musulmans veulent aussi exprimer leur foi, mais qu'ils le fassent. Et j'allais dire que le meilleur gagne, quoi. Et pour gagner des fidèles, il faut s'organiser. Nouveaux lieux de culte, nouveaux pasteurs aussi. Dans cette faculté de théologie évangélique, un nouveau master vient d'être créé. Il s'agit d'apprendre aux pasteurs comment et où implanter de nouvelles églises. Car l'objectif est ambitieux, quadriller le territoire et atteindre le ratio d'une église pour 10 000 habitants. Nous restons encore à un taux d'une église pour 30 000 habitants. Et donc les zones fortes où il y a beaucoup d'églises, c'est les anciennes régions huguenotes. Et l'Alsace, qui a bénéficié d'une autre histoire de l'Église, mais il reste donc les Pays de la Loire, la Bretagne, la Picardie, le centre, le Limousin, où il y a très peu d'églises. En France, aujourd'hui, on compte 600 000 protestants évangéliques. Ce qui me réjouit vraiment personnellement, c'est de voir un frémissement en France comme sans précédent. Autant d'ambassadeurs, fiers de leur foi et de leur pratique, et prêts à promouvoir leur Église. Et on a cette question intéressante de nos téléspectateurs. Le Vatican n'est-il pas plus